Salut les amis, alors voilà, ça y est, c'est reparti pour une petite semaine de confinement. Pas de chance, hein, c'est comme ça. On va essayer que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, normalement, vous devriez tous aller super bien. Donc voilà, je suis désolée de ce qui nous arrive. C'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. C'est pas chouette. Je sais bien que travailler tout seul chez soi face à un écran, c'est pas toujours le plus agréable. On n'a pas de récré, on voit pas les copains. Malheureusement, on ne sait pas faire autrement. Heureusement, ça va durer qu'une semaine. On n'est pas reparti pour des mois comme l'année passée. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement s'y remettre et faut se lancer. Donc voilà, on est parti et je vous explique un petit peu comment ça va se passer. En avant. Alors dans cette première vidéo, je vais vous donner 2-3 règles de choses que j'attends de vous et de ce que vous pouvez attendre de moi tous les jours de la semaine, d'accord? Donc tous les matins, vous commencez votre journée par aller sur le site de mon école. Je vous mettrai un petit message écrit. Il y aura le lien de la vidéo et il y aura d'autres choses. Il y aura par exemple des correctifs de choses. Par exemple, aujourd'hui, lundi, il y a un correctif sur mon école disponible sur mon école, qui vous permet de corriger un dossier que j'ai remis dans les feuilles que vous allez chercher en classe aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, lundi 5 octobre, vous devez absolument passer à l'école chercher votre petit colis. Donc je vous ai fait une farde, comme une farde à vie, dans laquelle il y a toutes sortes de feuilles. Vous devez absolument passer chercher ça aujourd'hui. Les autres jours, vous ne devrez pas aller à l'école. Donc ceux qui ont la chance de rester à la maison, vous ne devez plus repasser à l'école. Ceux qui doivent venir à la garderie, par contre, vous demandez à Madame Laetitia d'organiser un service qui vous permet d'aller sur Internet et de regarder la vidéo du jour. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour les règles, je vais dire, du travail. On passe sur mon école, on regarde la vidéo. Alors, d'une manière générale, si vous avez la moindre question, la moindre demande, un exercice que vous ne comprenez pas, quelque chose que je n'ai pas dit dans la vidéo, quelque chose que j'ai dit dans la vidéo que vous n'avez pas compris, vous pouvez utiliser mon numéro WhatsApp pour me poser les questions que vous voulez. Si vous n'avez pas de téléphone ou si vous n'avez pas WhatsApp, je me permets de vous dire que vous pouvez sans problème utiliser normalement, vous voyez comme avec papa et maman, le numéro de papa ou maman pour me contacter. D'accord? Il est possible d'installer WhatsApp sur une tablette ou sur un ordinateur. Donc, il y a vraiment moyen de trouver des solutions pour arriver à communiquer. Si c'est trop compliqué pour vous pour communiquer, essayez de me le faire savoir par mail, de n'importe quelle manière que ce soit, ou en appelant l'école simplement. Vous appelez l'école, vous laissez un message à l'école et le message me parviendra. D'accord? Donc, on peut utiliser mon numéro si on a la moindre question. Deuxième chose, il y aura tous les jours des devoirs à faire, des choses à m'envoyer par photo. Alors, comment ça se passe ? Vous avez jusque maximum 18 heures pour m'envoyer les photos de ce que je vous demande dans la vidéo. Donc dans la vidéo du jour, tous les jours, vous aurez un moment où la vidéo va s'arrêter. Enfin, il y aura un écran, il y aura écrit fais l'exercice, fais une photo et envoie-moi ta réponse. Donc tous les jours, j'attends de vous les devoirs de la journée à faire. D'accord ? Absolument tous les jours. On essaye de ne pas dépasser l'heure de 18 heures parce qu'après, je dois encore corriger tout ce que vous m'envoyez. Et après, je vais discuter avec vous pour corriger. Donc, c'est mieux si c'est dans la journée. Vous serez plus frais, plus dispo et après, vous serez tranquille le soir. Ok ? Dernière chose, je sais que le confinement, ça... ou la quarantaine, on voit ça comme on veut, ça va vous rapprocher encore plus au niveau, pour ceux qui ont un téléphone, au niveau digital. Je sais très bien que vous allez échanger des questions, des réponses, des exercices. Comme je dis en classe, les gars, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, personnellement, je suis là pour vous aider si vous avez envie de le faire. Si vous prenez l'exercice de quelqu'un qui est déjà corrigé parce qu'il l'a fait le matin et que vous copiez les réponses, ben voilà, c'est fait, c'est réussi, bravo, félicitations. Mais est-ce que c'est acquis ? Ça, je suis pas sûre. D'accord ? Essayez plutôt de travailler seul, comme ça, moi, je me rends compte de là où vous en êtes. Il n'y a rien qui sera coté. Il y a rien qui... Bon, évidemment, si vous ne participez pas et que vous m'envoyez jamais rien, là, par contre, je me permettrai de peut-être mettre ça en devoir non fait. Mais il n'y aura pas de points sur le travail que vous faites, d'accord ? Il n'y aura pas de bulletin de quarantaine, d'accord ?
On est là pour essayer d'avancer un petit peu dans la matière du jour et on est là pour essayer de ne pas perdre une semaine d'apprentissage. Ok? D'accord? Allez, on est parti pour aujourd'hui. En avant. Alors, on commence par la page la plus importante du petit dossier que je vous ai donné, c'est celle-ci. D'accord? Elle ne suffit pas, il faudra quand même aller voir la vidéo tous les jours. Mais ça, c'est pour vous aider à vous y retrouver. Vous pouvez aussi lire le petit mot qui est ici pour vous donner les informations. Donc aujourd'hui, on est lundi. Première chose à faire, c'est de prendre toutes les feuilles que je vous ai distribuées, mettre votre nom sur toutes les feuilles, vraiment, et tout classer. Les évaluations dans la barre d'évaluation, les rouges avec les rouges, les nombres avec les nombres, les opérations avec les opérations, les orthographes avec les orthographes. Vous avez compris, vous connaissez le système, on classe tout à la bonne place et dans l'ordre et vous mettez directement votre nom sur tout. C'est parti, on y va maintenant. Voilà, maintenant que c'est fait, deuxième chose, on prend ce journal de classe et on date toute la semaine. Et on la date comme il faut, Naël. On ne met pas barre 10, ok? Donc 5 octobre 2020, 6 octobre 2020, 7 octobre 2020. Et quand c'est fait, on inscrit en dessous, dans devoirs et tout ça, on inscrit quarantaine Gwendoline. D'accord? Il faut une trace, une preuve dans votre journal de classe de ce qui se passe en classe. D'accord? Donc, c'est parti, vous faites ça. Et quand c'est fait, vous m'envoyez une photo de votre journal de classe. C'est parti. Ensuite, alors, vous pouvez étaler sur la semaine ce que je vais vous expliquer maintenant. Lundi prochain, il y aura une dictée. Je vous ai mis la préparation de dictée au V7. Je vous ai mis la préparation de dictée dans les feuilles. Vous étalez ça sur la semaine comme vous voulez. Je mettrai la vidéo sur YouTube de la dictée comme d'habitude, comme j'avais fait les fois passées. Vous étalez sur la semaine. Donc tous les jours dans le tableau, il y a écrit préparation de dictée pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier que lundi, il y a une dictée. D'accord? Je passe à la suite parce que pour ça, vous n'avez rien à prévoir maintenant. Deuxième chose, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Attention Tia, ça c'est juste pour toi qui adore lire. Vous devrez lire un chapitre de Harry Potter. J'ai mis le livre de Harry Potter dans le colis de ceux qui l'avaient laissé à l'école, donc pas de panique. Une fois que le chapitre est lu, écoutez bien, une fois que le chapitre est lu, vous me faites un message vocal sur WhatsApp si c'est possible, de maximum 30 secondes, si c'est un peu plus c'est pas grave, si c'est un peu moins c'est pas grave, pour m'expliquer ce qui se passe dans le chapitre. Encore une fois, je n'aurai aucune preuve que vous l'avez lu, je ne peux pas vérifier que ce n'est pas quelqu'un qui vous le raconte. Moi, je vous entraîne à la lecture pour vous faire avoir un bon niveau de lecture. Faites de votre mieux. Commencez la journée parce que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas lire, commencez la journée par ça. Ne restez pas avec ça jusqu'à la fin. D'accord? Un message vocal pour m'expliquer ce qui se passe dans le chapitre. Je ne veux pas tous les détails. D'accord? 5 phrases, comme dans l'évaluation de la fois passée. En gros, vous me racontez ce qui se passe en gros. Pas de détails. Je veux voir que vous comprenez l'histoire et que vous avancez dans l'histoire. Ok? Je vous conseille de le faire maintenant à la lecture. Allez-y. Si vous ne le faites pas maintenant, n'oubliez pas de le faire plus tard. J'ai un tableau, je note tout ce qui est fait par personne. Ok? Donc, on y va. C'est parti. Un peu de lecture. Alors, en plus du travail qu'il y a à faire pour moi, Madame Karine et Madame Julie... Donc, Madame Julie, j'ai mis le dossier de néerlandais dans le petit dossier que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, il y a un dossier de néerlandais. Vous le gardez au début de votre phare de transport, par exemple, et il est à faire cette semaine. Il y aura une petite vidéo de la part de Madame Julie qui va arriver. Je la mettrai aussi sur YouTube, d'accord? Sur la chaîne de Ça se passe en classe. Donc, ce que vous savez faire seul, vous faites. Si vous ne savez pas faire seul, vous utilisez le dictionnaire, le traducteur Google s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, d'accord? Il y a également un dossier à finir en solide et figure pour Madame Karine. Alors, je ne suis pas très au courant de ce que c'est, mais elle m'a dit que vous deviez le finir. Si vous ne vous en sortez pas, posez-moi des questions, je verrai avec elle. Elle m'a dit que c'était un dossier qui permettait de revoir tout ce qui avait été fait je répète, en solide et figure, en 5e normalement, un peu pour les acquis. Donc ça doit être fait durant la semaine. Donc durant la semaine, vous devez faire préparation de dictée, dossier de Madame Karine, dossier de Madame Julie. Ok? Bon, faites un petit peu de rangement, organisez-vous, mettez sur pause, ensuite on continue.
Alors maintenant, on va passer au dossier opération 4 que vous devez finir, qui s'appelle soustraction au top. Il y en a certains qui l'ont commencé, il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout commencé. Je l'ai mis dans certains paquets. Par exemple, il y a certains élèves comme par exemple Arthur, Chris, Aboul Fazel, Alicia Tabou, enfin bref. Il y a certains élèves chez qui je ne l'ai pas mis parce que j'étais sûre que vous aviez déjà reçu la feuille. Les autres, je l'ai remis dans votre petit colis, d'accord? Opération numéro 4. Soustraction au top. On y va, c'est parti. Je le fais avec vous. Vous ne devez pas le faire seul. Regardez la suite de la vidéo. Alors voilà, on est dans opération 4, soustraction au top. Ici, sur chaque ligne, vous devez trouver un calcul qui est différent des autres. Attention, sur la première ligne, c'est une erreur. Il n'y en a pas. Donc regardez ici, s'il vous plaît, par pitié, ne faites pas tous les calculs dans votre tête. Observez tous les calculs, ils se ressemblent. 721 moins 199. Et ici à côté, on a 821 moins 299. Ensuite, on a 621 moins 99 et on a 721 moins 299. Qu'est-ce qui change ici? La centaine et la centaine par rapport à celui-là. On a rajouté 100 et on a rajouté 100 de l'autre côté. La balance est équilibrée. Ici, on a enlevé 100 et ici, on a enlevé 100 aussi. Donc, la balance est toujours en équilibre par rapport à celui-là. Ici, on n'a rien changé et là, on a ajouté 100. Donc là, la balance n'est plus en équilibre. Donc, celui qui est le différent, c'est bien celui-ci. Ça, c'est pour l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, ce sont des ponts avec des soustractions. Trouver des solutions pour essayer de faire ça facilement, d'accord? Il y a moyen de trouver des trucs. C'est assez simple, hein, d'accord? Et ici, pour le 3, il y a écrit calcul rapidement. Ça veut dire que, tout simplement, il ne faut pas y passer des heures. 1 moins 0,9, ben, ça doit vous sauter aux yeux que directement, la réponse fait 1/10. Par contre, attention, ici, on est dans les centièmes. Et ici, on est dans les millièmes. Donc, vous me faites ces 6-là. D'accord? C'est parti. Pour l'exercice 4, on parle de nouveau des estimations. Ça fait une semaine qu'on parle d'estimation. Donc, n'oubliez pas, hein, on parle d'estimation. On ne cherche pas le résultat. Si on vous demande 9,78 moins 1,81, à votre avis, ça fait plus ou moins combien? Est-ce que ça fait plus ou moins 10, plus ou moins 80, plus ou moins 8 ou plus ou moins 11? Alors, 9,78 arrondissez, peut-être à combien? Réfléchissez, peut-être à 1, à 10, je dirais. Vous pouvez écrire au-dessus. Et 1,88, bah vous arrondissez à 2. Alors 10 moins 2, ça fait 8. Ok? Vous faites les autres, on continue. Ici, vous devez trouver quelles sont les suites. Alors ici, évidemment, vous n'allez pas trouver. Par contre, si vous passez de celui-là à celui-là, bah vous allez voir ce qu'on retire. Peut-être même ici, c'est plus facile encore. Et vous enchaînez. Chaque suite est différente. Ici, vous faites comme vous voulez. Le procédé, vous utilisez celui que vous voulez. Un arrondissement, une balance qui s'équilibre, comme vous voulez. Si même vous faites tout dans votre tête directement et que vous ne voulez pas passer par écrit, ma foi, pourquoi pas? Évidemment, la calculatrice n'est pas une option. Si vous le faites à la calculette, ben voilà, faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais le faire, le calcul. D'accord? Donc, essayez éventuellement, sur les petits points, de... Je ne veux pas de calcul écrit, hein, de m'indiquer l'opération que vous avez utilisée. D'accord? Moi, quand je vois 79,95, ben, je vais arrondir à 80, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté 5/10. Ben, je les enlève de l'autre côté. 3,20. D'accord? Donc ici, vous écrivez 80 moins 3,20 et puis vous faites le calcul. Ok? Souvent, l'arrondissement, ça marche bien. Et ensuite, ici, vous me faites des soustractions. Alors, madame, à quoi ça sert ce rectangle? Ça sert à faire une estimation. Je fais mon estimation et puis je vérifie avec mon calcul. Je rappelle que quand il y a des zéros, on fait des emprunts. Ok? On continue? Alors ici, vous me posez les soustractions et vous les effectuez. Je veux vraiment que vous les posiez correctement en alignant. Ah, moins facile ici. D'accord? On le fait quand même. On essaye. N'oubliez pas que ce sont les emprunts qui vous posent toujours problème. Essayez vraiment de vous accrocher. Si vous ne vous en sortez pas, je suis là pour vous. D'accord? Ici, vous devez essayer de me compléter le texte de manière la plus logique possible. Donc, vous me lisez ça et vous le complétez. Alors, ici, pour bien réussir à comprendre la question, il faut bien comprendre le graphique. D'accord? En 6e année, le vert, ce sont les garçons, le orange, ce sont les filles. Vous regardez à combien d'élèves on se retrouve. Ensuite, vous répondez à toutes les questions. Si vous avez besoin d'un cahier de brouillon, une feuille d'exercice, vous pouvez évidemment le faire. Vous la rangez bien derrière après. Que tu ne dois pas
effectué. D'accord? Par contre, en fonction de la soustraction qui est là, vous devez cocher la proposition correcte. Il n'y en a qu'une. D'accord? Donc, vous choisissez la bonne proposition. Si au lieu de faire 457,79, on saute, si au lieu d'enlever ça, j'enlève plutôt 460, alors qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, voici une opération. Chacune des situations ci-dessous correspond-elle à la même opération? Si je fais 20 moins 5, est-ce que c'est la même chose que ça? Est-ce que c'est la même chose que ça, que ça, que ça et que ça? Oui ou non, vous choisissez. D'accord? Alors voilà, maintenant que opération 4 est terminée, vous faites des photos des 4 pages et vous me les envoyez. Comme ça, je pourrai vous les corriger. D'accord? C'est parti! Alors maintenant, on va passer à la feuille orthographe et vocabulaire numéro 6 sur les 5 sens. D'accord? Prends ta feuille et on est parti. Alors, je te rappelle que dans ces feuilles-là, il faut absolument que tu lises le lexique. Si tu ne lis pas le lexique qui est là, tu n'arriveras pas à faire les exercices. Le dossier précédent, c'était sur les livres. Ici, c'est sur les 5 sens. Lis d'abord tout le lexique. Ensuite, il faut faire les exercices de 1 à 6. Non, de 1 à 9, je pense. Je vais aller vérifier. Bon, le 1, il est facile. Le 2... avec des adjectifs et utilise le lexique. On rajoute des adjectifs. Le 3, vous devez choisir les mots qui sont dans la liste et vous devez les mettre au bon endroit. D'accord? Pour l'exercice 4, vous replacez les verbes dans la bonne colonne. Pour l'exercice 5, vous devez compléter avec les bons mots au bon endroit. Et pour l'exercice 6, écrit chaque groupe nominal dans la catégorie qui lui correspond. Attention, il y a des intrus. On se souvient que la consigne est très importante. Quand il y a des intrus, et vous n'avez qu'à barrer dès que c'est fait. D'accord? Quand c'est fait, vous faites une photo et vous me l'envoyez. Alors maintenant, on passe à grammaire numéro 2 qui est dans votre phare, qui n'était pas dans les différentes sortes de déterminants, qui n'était pas dans le colis d'aujourd'hui. Ça s'appelle les différentes sortes de déterminants. Normalement, on a déjà fait l'exercice 1 et 2 en classe. J'espère que c'est fait chez toi aussi. Peut-être Kélia, Zara, peut-être pas. On passe au 3, 4, 5 aujourd'hui. Alors moi, ce que je vais surtout vous faire, c'est vous aider à relire la carte mentale du début. Parce que j'aimerais que vous essayiez de faire les exercices seuls avec l'aide de la carte mentale. Sans la carte mentale, ça va être compliqué. D'accord? C'est parti. Alors évidemment, il faut que vous suiviez sur votre feuille. Ça va être trop petit pour lire chez vous. Il faut vraiment que vous repartiez du centre. Le déterminant s'accorde en nombre, généralement en genre aussi, avec le nom qu'il introduit. Déterminant, toujours, plus un nom. D'accord? C'est le petit copain du nom, comme on disait chez les petits. Alors, on va commencer par ici. Les déterminants, articles indéfinis. Masculin, féminin, entre les deux. Les déterminants articles définis. Alors, vous avez des déterminants articles définis ici qui sont contractés. Dans les exercices, il y a un moment, il y a écrit « det, art, contre ». Mais ça veut dire ça, ça veut dire contracté. D'accord? Masculin, féminin, entre les deux, et ici également. D'accord? On remonte, déterminant indéfini, complètement indéfini. Simple, complexe. Ensuite, déterminant partitif, on les utilise. Il y a écrit beaucoup de choses. Vous retenez ce qu'il y a là. D'accord? On continue. Déterminant exclamatif, ici. Le déterminant interrogatif, ici. Le déterminant démonstratif, ici en dessous. Le déterminant numéral, ici. Je ne sais pas si vous savez lire chez vous en jaune, mais ici, il y a écrit 1 et 1. C'est quand on parle d'une quantité. Et le déterminant possessif, ici. Grâce à ce tableau, vous allez pouvoir faire l'exercice 3, 4 et 5. Le 5 n'est pas le plus facile, mais je voudrais vraiment que vous essayiez de le faire. Ça me montrera si vous avez compris de quoi on parle. D'accord? 3, 4 et 5. Allez, au boulot. Voilà, on arrive au bout de cette première journée de quarantaine. Il reste une petite chose à faire. Dans le petit colis que je vous ai fait, je vous ai remis les feuilles au V3.
j'aimerais que vous corrigiez ça grâce au correctif que j'ai mis en disponibilité sur mon école. D'accord? Dans les documents partagés, c'est un petit encart avec une écriture rouge, C-E-R, G-E-R, G-U-E-R. J'aimerais que vous fassiez la correction de tout ça. D'accord? Donc voilà, j'attends réellement de vous que vous m'envoyiez ce que vous faites. J'attends que vous fassiez ça de manière consciencieuse. Il faut qu'on essaye de ne pas perdre trop de temps et surtout de ne pas perdre une semaine la semaine prochaine quand on reviendra à l'école. Je continuerai au-delà de ce que nous avons fait cette semaine. Je sais que c'est pas simple, je suis là pour vous. N'hésitez pas, WhatsApp, quand vous voulez. Moi, je n'ai rien à faire, je suis à la maison toute la journée. Donc, je suis là pour vous, d'accord? Je suis là pour répondre à vos questions, pour préparer la journée de demain et pour corriger individuellement toutes les photos que vous allez m'envoyer. Je vous souhaite beaucoup de courage et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez un problème. D'accord? À demain les amis!